Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, juste quelques petites rappels de consignes pour l'animation du webinaire. Donc, déjà, bienvenue, on est très heureux de vous trouver sur ce webinaire qui est enregistré, qui est national. Donc, quelques règles juste pour que vous puissiez participer librement. Donc, vous avez accès en fait à un onglet qui s'appelle Questions, qui vous permet justement de poser vos questions pendant le webinaire. On veillera à traiter vos réponses à vos questions au fil de l'eau, selon le nombre de questions également. N'hésitez pas à poser dans l'onglet vraiment questions, hein, pas dans le chat, mais dans questions. Le webinaire, vous l'aurez à disposition également sur le site mes semaines de l'évolution professionnelle. Vous aurez accès au replay également. Donc, il est enregistré. Vous aurez accès après, à la fin des semaines, c'est-à-dire à partir du 15 octobre, quand ça sera terminé. Donc voilà, c'est un événement. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à d'autres webinaires depuis la semaine dernière. Donc c'est un événement national qui est gratuit, qui est accessible partout en France et même en Corse, en Guyane et en Martinique. Donc plusieurs intervenants différents. Vous avez peut-être pu vous rendre compte qu'on est trois à animer aujourd'hui. Donc on va se présenter rapidement puisqu'on n'a qu'une heure ensemble et on a quand même beaucoup de choses à vous présenter ce matin. Donc, je me présente en premier puisque j'ai la parole et je vous laisserai vous présenter après. Donc, moi, je suis Marietta Dagut, je suis manager de service pour le réseau EVA en Occitanie. Donc, on est tous les trois aujourd'hui d'Occitanie. Donc, moi, je représente un groupement qui représente plusieurs structures pour proposer le service du conseil en évolution professionnelle. Donc, je laisse la parole aux deux autres personnes qui sont avec moi ce matin. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Carolina Dumonteil et je suis référente en parcours de formation chez Transition Pro Occitanie. Donc, Transition Pro, nous sommes une structure, en fait, nous sommes financeurs de la formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et je laisse mon collègue se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Delors Anthony, donc je suis chargé d'analyse et d'emploi. Alors ma mission première, c'est d'alimenter par des données statistiques sur le marché de l'emploi afin d'orienter, afin d'aider à la prise de décision, notamment au vu des dossiers PTP et démissionnaires de notre structure. Et grâce à mes analyses, je pourrais éclairer les avis et les décisions de la commission paritaire d'instruction ou encore les avis des référents de parcours de formation. Et puis voilà. Très bien, merci. Donc, on va embrayer. L'objectif déjà de notre thème, c'est d'aborder la question de savoir comment repérer les métiers d'avenir. Donc, ce qu'on vous propose dans notre petit webinaire, c'est d'aborder plusieurs points ensemble. Déjà, se familiariser et s'accorder sur ce que signifient les métiers d'avenir. Donc, il y a plusieurs déclinaisons dont on va vous parler sur le marché de l'emploi. L'importance aussi, c'est d'identifier des sources d'informations qui sont fiables sur Internet. Donc, on va vous proposer des liens, des choses pour vous repérer. Et puis, on va ensemble découvrir quelques éléments d'information sur les secteurs et les métiers d'avenir. Et rapidement, je prendrai aussi la parole en fin de webinaire pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que ça peut vous apporter en lien avec cette question de comment repérer les métiers d'avenir. Alors, je continue puisque j'ai la parole. Donc, concernant les métiers d'avenir, de quoi on parle? Peut-être que ça peut être pour un peu plus éclairant de repérer ce que c'est les métiers d'avenir. Donc, pour y voir un peu plus clair, c'est vrai que des chiffres aujourd'hui circulent sur le fait qu'on parle beaucoup de métiers de demain. Alors, il y a des stats qui circulent qui disent que 65% des métiers de demain n'existent pas encore.
Donc, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de savoir dans 10 ou 20 ans à l'avance quels vont être les métiers qui vont être porteurs. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a l'évolution des sociétés, la démographie qui bouge, qui permettent déjà d'avoir une idée finalement des futurs besoins de recrutement. Donc, la population vieillit, vous en êtes tous d'accord. Et donc, il y a une croissance de certains métiers, notamment des services à la personne. Donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître 3 grandes rubriques dans notre slide. Là, plus de métiers dans le secteur de services à la personne, mais services aux seniors aussi. Également, la transformation numérique des métiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, la généralisation de l'intelligence artificielle, de la robotique. Il y a une grande progression aussi dans la technologie. Donc, c'est vrai que c'est pourquoi on voit apparaître aussi cette transformation numérique dans les métiers. Et puis, la 3e rubrique, les métiers plus écologiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment, la transition écologique crée des nouveaux métiers, mais les enjeux aussi du développement durable, on pourrait en parler longuement. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée des trois variants qui permet d'identifier les métiers d'avenir, les services à la personne, liés à la population qui vieillit, la transformation numérique liée justement à la progression des technologies et la transition écologique, des nouveaux métiers qui vont être créés en lien avec cette transition écologique. Alors, justement, vers quel métier s'orienter avec tout ce mouvement de notre société, des évolutions sociétales, mais aussi des enjeux technologiques. Donc, de quoi on parle, en fait, quand on parle des métiers de demain? On parle beaucoup des métiers dits émergents. Alors, c'est peut-être un peu technique pour vous, les métiers dits émergents. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'on entend par métier émergent? En fait, on parle des métiers émergents qui permettent justement de répondre à des besoins en compétences dans le marché du travail, suite à des innovations technologiques, comme on vient de le dire juste avant, ou alors à des nouveaux usages dans le quotidien liés aux nouvelles technologies. Donc, on parle bien des métiers émergents. Ça fait lien avec les métiers qui répondent à des besoins en compétences, en fait, du marché du travail. La déclinaison aussi des métiers dits porteurs. Qu'est-ce que ça signifie, les métiers porteurs? En fait, ce sont les métiers qui sont recherchés, cette fois-ci, par les entreprises ou qui vont se développer dans les années à venir, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un fort potentiel de recrutement avec des perspectives d'emploi, parce qu'il y a des entreprises qui sont demandeurs derrière. Donc, émergent, c'est lié vraiment aux technologies, aux compétences attendues, liées aux technologies, et puis les métiers porteurs, c'est vraiment les métiers qui sont recherchés par les entreprises ou qui vont se développer, des métiers qui vont se développer dans les années à venir. Après, ce qu'on entend par métier en tension, cette fois-ci. Vous voyez, on commence fort à le webinaire. On parle bien des métiers d'avenir au sens large. Donc, les métiers d'avenir, ça se décline vraiment métiers en émergence, métiers porteurs, métiers en tension. Donc, les métiers en tension, en fait, un métier est dit en tension quand les offres sont supérieures à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté de recrutement et une pénurie donc de main-d'œuvre. Voilà, c'est le paysage un petit peu pour qu'on puisse bien s'entendre sur la définition des métiers d'avenir au sens large avec ces 3 déclinaisons. Pour avoir en tête ces 3 déclinaisons, je vous propose qu'on avance sur la définition plus claire des métiers dits émergents. Donc, je vais continuer sur les métiers dits émergents pour que vous ayez une bonne compréhension de ce qu'on entend par là. Donc, les métiers dits émergents, en fait, ce sont les métiers, comme on l'a dit tout à l'heure, liés à un contexte actuel. On parle de la transition écologique, des innovations technologiques, des nouveaux usages, mais aussi ils permettent de répondre aux besoins en compétences du marché du travail et donc de sécuriser derrière des parcours professionnels des salariés, des actifs. Donc, on englobe bien dans les métiers dits émergents tout ce qui est lié à la transition écologique, énergétique, environnementale, la transformation numérique, la modernisation des réseaux. Tout ça entraîne des innovations technologiques. Donc, comment repérer en fait ces métiers dits émergents?
Donc, on s'appuie en fait sur un ensemble en fait d'acteurs sur le territoire, notamment France Compétences, qui font des analyses de ces métiers porteurs et qui ont établi finalement une liste de métiers émergents. Donc, vous pouvez la retrouver en direct sur le site de France Compétences. Est-ce qu'on pourrait peut-être lancer d'ailleurs un sondage tout de suite pour voir qu'est-ce que vous avez comme lecture pour vous, si on pouvait lancer un mot dans le chat, enfin en tout cas dans l'onglet chat, est-ce que vous avez déjà identifié des métiers émergents en France? Quels sont pour vous les métiers émergents en France? Est-ce qu'on peut peut-être avoir 1 ou 2 minutes pour voir un petit peu quel métier vous ressortirez dans le chat? Alors, je vais aller voir le chat. Super, merci. Data analyst, métier en lien avec l'informatique, l'énergie, la cybersécurité, l'aide à la personne, effectivement, tout ça. L'intelligence artificielle, effectivement, c'est vrai. C'est exactement tout ça, le digital, le numérique, le réglementaire, la qualité de vie au travail. Ok, influenceuse, ouais, c'est sûr. Vous avez raison. Ça rejoint un peu tout ça. On va les catégoriser, en fait, tout ça ensemble, si vous voulez bien. Ouais, le RSE, l'aide à la personne, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est ça. On est bien d'accord sur tous ces environnements et ces secteurs d'activité. Ah, je reviens dans le chat. Art-thérapie, commerce électronique, petite enfance, pourquoi pas. Petite enfance, ça dépend dans quel domaine, mais effectivement, ça pourrait être un métier émergent. Très bien, merci de votre participation. Donc, ce que je vous propose, justement, par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer dans le chat, en fait, les métiers dits émergents, selon France Compétences, on va les classer. Il y aurait 28 métiers émergents, en tout cas qui ont été retenus en 2022 par France Compétences. Donc, ils sont classés en 4 catégories. Dans le bâtiment, l'industrie, l'informatique et numérique, comme vous l'avez cité, l'environnement. Ça, c'est la classification de France Compétences par rapport à l'analyse qu'eux-mêmes ont fait des métiers émergents. Donc, on va retrouver en fait dans le bâtiment tout ce qui est lié finalement à des métiers qui existent et qui sont encore très d'actualité, comme serrurier, couvreur, plombier. Dans le domaine de l'industrie, vous l'avez dit, c'est lié un petit peu aux data. On a architecte, processus industriel, data architecte. Voilà, c'est des choses en lien avec l'industrie. Et puis, tout ce qui est lié à l'informatique et le numérique, on va pouvoir retrouver des exemples type développeur sécurité, concepteur de réalité virtuelle, par exemple. Des exemples, il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver directement sur le site de France Compétences. Et puis, dans le domaine de l'environnement, on va retrouver éco-agriculteur ou végétaliseur ou recyclage plasturgie, des choses qui sont vraiment très en lien avec notre transition environnementale et énergétique. On pourrait en citer plein d'autres, mais voilà, la classification que vous allez pouvoir retrouver directement sur le site de France Compétences que vous avez. On va vous mettre dans le chat. Alors, je vais juste aller le chercher pour vous le mettre dans le chat. Alors, la publication des métiers. Hop. Voilà. Hop là, que je partage le bon écran. Voilà, donc on continue. Maintenant que vous avez trouvé le lien dans le chat, je continue donc avec les informations sur continuer sur les métiers dits émergents. Donc, pour en savoir plus, donc, vous allez retrouver la liste ici, les 28 métiers dans le chat qui sont en évolution qui ont été déclarés par France Compétences.
vous permettra, en fait, suite à l'analyse des branches et des syndicats professionnels, de voir un petit peu, de repérer ces différents métiers dont on vient de parler dans les 4 grands secteurs. Voilà, donc ça pour vous permettre de repérer déjà dans un premier temps quelles sont les missions principales de ces métiers et pourquoi surtout ils émergent. Voilà pour les métiers dits émergents. Est-ce que, pour ce stade, il y a des questions sur les métiers dits émergents pour qu'on puisse continuer sur les métiers cette fois-ci dits porteurs? Ok. S'il n'y a pas de questions, on continue. Je laisse la parole donc à mes collègues de transition professionnelle. Oui, merci. Alors, c'est moi qui va continuer sur ce type de métier, donc métier porteur. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, l'introduction a été déjà faite sur les slides précédentes. Donc, vous retrouvez là une définition assez succincte. Donc, le métier porteur, en fait, c'est un métier avec un fort potentiel de recrutement, des fortes perspectives d'emploi. Donc, ce métier, il fait partie des métiers qui sont très recherchés par les entreprises et ou qui ont vocation à se développer dans les années à venir, donc d'ici 5 à 7 ans. Donc, avant de rentrer vraiment dans les détails, est-ce que vous savez-vous quels métiers sont porteurs en France? Donc, comme précédemment, je vous propose d'interagir au niveau de chat. Donc, selon vous, quels sont les métiers porteurs en France? Métier du 3e, 4e âge, chef projet digital, environnement, artisan du bâtiment, paye, qualité de vie au travail, le digital, le senior. Paye. Chauffeur, oui, tout ce qui est transport. Travailleurs sociaux, soins, bien-être, achat, médical. Commerce. Restauration, électricien. Marketing digital. Très bien. Effectivement, on a beaucoup de familles, en fait, de métiers, de secteurs aussi, qui sont porteurs. Donc, on va vous présenter donc maintenant peut-être plus les sources en fait d'informations, les sites internet où vous pouvez trouver toutes ces informations-là. Donc, on vous propose en fait d'identifier les sources qui sont fiables et qui proposent vraiment des éléments statistiques qui sont issus des études très larges en fait réalisées au niveau national auprès vraiment d'un nombre très important de publics, des entreprises. Donc, on vous propose quelques exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive. Donc, le premier lien, c'est le lien vers les sites qui est un site du ministère du Travail et qui recense en fait les listes de métiers porteurs par région. Donc, vous l'avez dans le chat. Donc, ce site a été créé dans le cadre du lancement d'un dispositif qui s'appelle Transition collective ou Transco. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce dispositif, donc qui est porté par les associations Transition pro-régionale et il permet en fait de financer la formation et le maintien du salaire pendant cette période de formation. Mais contrairement aux autres dispositifs de financement de la reconversion professionnelle, ce dispositif, en fait, il doit être à l'initiative, en fait, cette demande de financement doit être à l'initiative des employeurs qui eux-mêmes, en fait, identifient les métiers qui sont fragilisés au sein de leur entreprise. Donc, les métiers, en fait, qui sont en difficulté, qui sont peut-être même voués
à disparaître. Donc là, sur ce site, vous pouvez naviguer soit sur une carte, si vous avez pu ouvrir le lien, vous avez soit la possibilité de naviguer sur la carte qui est interactive, ou bien télécharger en PDF la liste de métiers porteurs, donc la liste qui a été réalisée par CREFOP par la région. Donc, CREFOP, c'est le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle qui est chargé, en fait, des études et des diagnostics. Donc là, si on peut ouvrir, par exemple, une liste en PDF pour que ce soit peut-être plus simple, c'est sous la carte. Si on va en dessous de la carte. Voilà, je suis en train de le montrer là sur le partage d'écran. Très bien. Vous voyez, en fait, c'est une liste. Les listes sont différentes par région. Il y a des listes qui identifient directement les métiers ou les familles de métiers, ou d'autres qui se présentent sous forme de 2 colonnes. Donc la première colonne qui, voilà, comme celle-ci. La première colonne, en fait, concerne le secteur d'activité, et la deuxième colonne est vraiment le métier ou la famille de métiers. Donc là, par exemple, on est sur la liste de Auvergne-Rhône-Alpes, et on voit, par exemple, le secteur, c'est l'agriculture et forêt, et les métiers qui sont porteurs, en fait, dans ce secteur-là. Donc, en fonction de votre zone de recherche, de là où vous êtes situé actuellement, où vous souhaitez rechercher du travail, vous pouvez télécharger la liste et identifier ce métier porteur. Deuxième lien, en fait, deuxième site sur notre présentation. C'est également, en fait, un site du gouvernement qui présente un rapport réalisé par France Stratégie et la DARES sur le métier en 2022. Donc, en fait, il présente, vous l'avez dans le chat, le lien vers ce site. Donc, il présente, en fait, les analyses des perspectives d'évolution des ressources en main-d'œuvre et d'emploi par métier. Donc, il présente cette étude. Soit vous pouvez regarder la vidéo, donc qui est assez longue, qui dure à peu près 3 heures. Ou sinon, vous avez également un document en PDF qui est téléchargeable tout en bas de la page. Donc, c'est un PDF qui reprend l'étude complète. Mais ce qui est intéressant, en fait, à retenir, c'est que cette étude, elle prévoit, en fait, environ 800 000 postes à pourvoir chaque année, dont 80% en fait qui sont liés au départ à la retraite, et 20% ce sont des créations de postes. Donc, il peut être intéressant tout à fait de repérer les métiers dans lesquels la tranche d'âge actuellement se situe au niveau de la tranche d'âge des seniors. Donc, vraiment, ce sont des profils qui sont actuellement en emploi. Donc, on peut voir qu'effectivement, d'ici peut-être 3 à 5 ans, il y aura toute une partie en fait de personnes actuellement en emploi qui vont partir à la retraite. Donc, il y aura une grande demande en fait au niveau de recrutement. Donc, sur ce site, vous pouvez voir également le top 20 métiers qui vont recruter prochainement. Donc, notamment, vous avez un peu plus bas les statistiques. Voilà, donc vous avez la représentation par métier. Donc, le métier qui vont être recherchés le plus, ce sont les agents d'entretien, les aides à domicile, les enseignants, les cadres dans la comptabilité, les aides-soignantes, les conducteurs, donc vraiment les transports. Donc, ce sont les informations les plus importantes. Et après, si ça vous intéresse, vous pouvez donc aller voir un peu plus dans les détails au niveau de la vidéo ou du PDF à télécharger.
Deux autres sites, donc les deux autres sites, ce sont les sites de Pôle emploi. Donc Pôle emploi, en fait, il propose plein d'outils très intéressants pour la recherche déjà de métiers qui recrutent, des offres d'emploi. Donc nous, on vous présente deux outils au niveau de métiers porteurs, donc la météo de l'emploi et l'IMT, donc information marché du travail. Donc moi, je vais vous partager directement également dans le chat le lien. Si vous l'ouvrez, en fait, vous avez le IMT. Vous avez trois moteurs de recherche. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est le premier, donc s'informer sur un métier, et le troisième, explorer une région, donc qui correspond en lien la météo de la région. Donc, le premier, c'est... donc, je ne suis pas sur celui-là. En fait, c'est sur candidat Pôle emploi, marché du travail, accueil. Donc, c'est le deuxième, information sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, le premier moteur de recherche, donc en violet, vous pouvez tout simplement retrouver le métier qui vous intéresse, identifier la zone de votre recherche, donc zone géographique. Et là, donc par exemple, on peut choisir, je ne sais pas, développeur web en Occitanie. Et là, vous allez pouvoir retrouver toutes les statistiques qui vous permettent d'identifier si ce métier est porteur ou non. Donc, vous avez déjà au niveau de cet outil accès à la fiche ROM qui vous permet vraiment de retrouver le descriptif du métier que vous souhaiteriez explorer. Ensuite, les statistiques, donc par exemple, retrouver l'information par rapport à l'attention de ce métier. Par exemple, les statistiques qui vont vous indiquer que, par exemple, pour ce métier, il y a 3 ou 5 offres d'emploi pour 10 demandeurs d'emploi. Et ces statistiques-là sont réalisées sur la base d'une analyse faite sur 12 derniers mois, en fait. Donc, toutes les offres emploi qui ont été recensées et publiées par Pôle emploi sur 12 derniers mois. Et ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin. Donc, quand vous allez aller sur ce moteur de recherche, ensuite, vous avez la possibilité d'accéder à d'autres statistiques. Et notamment, ce qui peut être intéressant, ce sont des camemberts, en fait, qui vous permettent d'identifier le pourcentage de contrats en CDI et CDD. Et aussi, par exemple, les salaires, en fait, les tranches de salaire qui sont habituelles pour ce type de métier. Ou par exemple, identifier également les canaux de recrutement. Donc, est-ce que pour ce métier-là, ce sont plutôt les offres d'emploi qui sont diffusées, ou est-ce qu'il y a une part importante du métier, du marché, cachée, ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier, par exemple, dans le cadre de la recherche d'emploi, pour ce métier, privilégier donc les candidatures spontanées ou le réseau professionnel. Un autre moteur de recherche intéressant, c'est celui qui apparaît en vert, donc le troisième, explorer une région. Donc j'étais sur le même, Marietta, j'étais sur le même, sur le même site. Donc là, en fait, vous choisissez une région et par rapport à la région, ensuite, vous pouvez cibler davantage donc un département. Et là, vous avez les éléments statistiques par rapport au métier porteur dans cette région ou ce département. Donc, vous avez également les indicateurs par rapport à une tension qui est actuellement en demande, en fait, les indicateurs qui augmentent en flèche ou qui diminuent par rapport au métier, en fait, de ce département et cette région. Et le dernier lien, c'est le lien vers les sites de DARES qui propose des portraits statistiques des métiers.
Donc, c'est un outil qui est très intéressant, mais qui est très complexe. Donc, vous avez le lien dans le chat. Donc, on vous invite vraiment à aller l'explorer individuellement. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui est très riche. Donc, déjà là, vous voyez, vous avez une famille de métiers. Donc, une catégorie, agriculteur, éleveur. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de cibler davantage, en fait. Donc, je vous partage le bon lien dans le chat. Normalement, celui-là, il fonctionne. Donc, quand vous allez au niveau des catégories de métiers en vert, vous avez la possibilité de cibler davantage, par exemple, au niveau d'agriculteur. Excusez-moi, je n'ai pas la main sur la présentation. C'est en haut, hein, au niveau de là, agriculteur, voilà, portrait des métiers, plus bas, un peu plus bas, encore un tout petit peu, voilà, portrait des métiers, exactement là. Agriculteur, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir, en fait, de cibler davantage, en fait, le métier exact que vous souhaitez exercer. Et ensuite, vous avez tous les éléments, c'est ici, tout à fait. Et là, vous avez tous les éléments qui se mettent à jour. Vous avez la description, en fait, de cette catégorie de métiers. Ensuite, vous avez la possibilité de visualiser les graphiques qui caractérisent la dynamique de l'emploi. Ensuite, les caractéristiques des personnes en emploi actuellement. Donc, c'est là que ça peut être intéressant de voir si, par exemple, ce métier est caractérisé par une tranche d'âge, en fait, des actifs voilà, qui se situe au niveau de la tranche de seniors et que peut-être au niveau de ce métier, il y aura des départs massifs à la retraite dans les années à venir. Vous avez également la possibilité de regarder les éléments par rapport à la qualité de l'emploi, les caractéristiques des employeurs, les caractéristiques des demandeurs d'emploi, donc voir par rapport aux personnes qui recherchent actuellement dans ce secteur ou qui visent ce type de métier ou de poste, quelles sont leurs caractéristiques et comment vous pouvez vous situer par rapport à ces caractéristiques-là, et également les indicateurs par rapport aux tensions. Donc, est-ce que ce métier, c'est un métier en tension? Ensuite, ce qui est intéressant, si vous hésitez par exemple entre deux métiers de la même famille, vous avez les comparateurs en fait de métiers. Donc, je suis toujours sur le site de DARES, un peu plus haut, voilà. De métier juste à côté. Oui. Pardon de vous couper, Carolina. Oui. Mais le temps passe. Et j'ai presque terminé, oui, tout à fait. Juste ce que je trouvais intéressant, c'est juste à côté des portraits du métier, en fait, comparateur de métier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir deux métiers. Par exemple, si vous souhaitez travailler dans la comptabilité et vous hésitez entre, par exemple, assistant comptable et gestionnaire de paye, c'est là justement que vous pouvez comparer les deux métiers. Très bien, merci Carolina. Donc, on peut poursuivre. Effectivement, le temps passe rapidement, mais ces outils sont très riches. Mais comme j'ai dit tout au début, c'est à vous d'explorer par la suite toutes les fonctionnalités en fait de ces sites et surtout ces sites de DARES. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, quelles sont les familles de métiers porteurs? Ce qui est intéressant également, c'est une étude qui est réalisée par l'APEC, qui a été publiée cette année. Et en fait, cette analyse porte sur une analyse approfondie de 222 000 offres d'emploi de cadres qui étaient publiées en 2021.
et qui a permis de mettre en avant deux types en fait de métiers. Donc le métier dit poids lourd et métier dit Formule 1. Donc poids lourd qui représente les principaux gisements en fait de recrutement et Formule 1 qui se caractérise en fait par de fortes progressions de recrutement par rapport à la situation d'avant la crise en fait. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, le zoom sur les métiers dits poids lourds. Donc, en fait, ce sont les 16 familles de métiers qui représentent 44% de l'ensemble des offres d'emploi en 2021. Donc, vous avez ces 16 familles, en fait, qui sont représentés sur cette diapositive. Donc, vous avez tout ce secteur, en fait, que vous avez déjà identifié dans le chat. Le métier du développement informatique, métier de la comptabilité, métier de la gestion de projets informatiques, infrastructure système informatique. Il y a également tout ce qui est le secteur médico-social et transport. Et ensuite, donc, les formules 1. Donc, ce sont les familles, 17 familles de métiers qui représentent 20% des offres en 2021. Donc, ce sont plutôt des familles de métiers qui connaissent en fait une nette progression des offres d'emploi qui apparaissent aujourd'hui sur les sites de recrutement. Donc, dans le top 5, vous retrouvez les métiers de la médecine, les métiers de la direction de structures en santé sociale, de l'encadrement médical, social et paramédical, mais également les métiers de la gestion immobilière, de l'enseignement, de la formation continue. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces études-là et les statistiques beaucoup plus détaillées sur le site de l'APEC, donc le lien qui a été partagé dans les chats. Voilà, merci. Donc, une présentation très rapide de ce métier porteur et je laisse la parole à mon collègue Anthony qui va vous présenter les métiers en tension. Merci. Merci Carolina. Du coup, la notion de métier en tension, on l'a dit brièvement en introduction, Marietta l'a un peu présenté. Donc, on ne va pas revenir dessus dans le chat. Mais concrètement, la notion de métier en tension, c'est déjà, ça correspond à une disparité ou encore une différence entre l'offre et la demande d'emploi. En ce sens, les entreprises cherchent à embaucher, mais connaissent des difficultés de recrutement et qui sont justifiées par certains indicateurs tels que le nombre insuffisant de candidats ou encore des profils qui ne correspondent pas aux compétences demandées par les employeurs. Alors, comment les identifier, ces métiers en tension? Donc, ces métiers en tension sont identifiés par une enquête réalisée par le Pôle emploi. C'est une enquête qui est destinée à l'ensemble des entreprises au niveau national. C'est une enquête qu'on appelle le BMO. BMO signifie besoin en main-d'œuvre. Donc, c'est un dispositif d'aide à la décision pour le Pôle emploi. Et cette enquête vise à répondre à 3 besoins. Premièrement, le besoin d'anticiper les difficultés de recrutement. Ensuite, le besoin d'améliorer l'orientation des demandeurs d'emploi vers des formations ou encore des métiers qui répondent aux compétences demandées par les employeurs. Et enfin, le besoin d'informer les demandeurs d'emploi sur l'évolution du marché du travail et des métiers, les métiers porteurs. Alors, je vais vous partager le lien. Ah, c'est bon, ça a été fait. C'est bon. Déjà, ouais. Donc, en fait, vous pouvez aller cliquer sur ce lien et vous pouvez effectuer des recherches en fonction de votre zone géographique, du métier ou encore du secteur d'activité auquel vous aspirez. Alors, du coup, qu'est-ce que nous apprend cette enquête? En quelques mots,
Du coup, contrairement à l'année 2021, nous constatons une hausse à hauteur de plus de 3 millions de projets de recrutement pour l'année 2022, dont 71% de projets d'embauche qui sont en emploi durable, c'est-à-dire en CDI ou encore en contrat de durée de 6 mois ou plus. Ensuite, les promesses d'embauche sont en hausse dans certains secteurs d'activité, notamment 38% dans le service à la personne. Mais là, c'est vraiment des informations que vous pouvez retrouver sur le site que nous avons partagé dans le chat. 24% dans le service aux entreprises ou encore 12% dans le commerce. Nous voyons que ça varie d'un secteur à un autre. Et à titre informatif, cette enquête a permis aussi, donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai présenté à l'instant. Donc 38% dans le service aux particuliers, 24% au service aux entreprises et 12% dans le commerce. Et cette enquête aussi a permis de lister les 10 métiers qui recrutent le plus en 2022. Dans cette liste, nous retrouvons, je vais citer les 3 premiers métiers. Les métiers en tant que viticulteur. Ensuite, on peut retrouver aussi des métiers en tant que serveur de café ou de restaurant, ou encore agent d'entretien, etc., etc. On peut passer à la slide suivante. Donc, alors, 58, voilà. Donc, nous avons à peu près 58% des recrutements qui sont jugés difficiles par les entreprises, et les causes possibles des tensions et des difficultés de recrutement peuvent s'expliquer à la fois par le nombre insuffisant de candidats, qui est estimé à 86%, le profil inadéquat des candidats à 71%, les conditions de travail qui peuvent être parfois contraignants à 33%, le déficit d'image à 23%. Le déficit d'image, c'est le déficit d'image qu'on a du métier auquel on aspire, à 23%. Un manque de moyens financiers à 17%, ou encore l'accès au lieu de travail à 15%. Donc, l'accès au lieu de travail, on peut l'entendre par une difficulté en termes de mobilité. Alors, du coup, là, nous avons les 10 métiers, les 10 métiers qui ont où le taux de difficulté à recruter est le plus élevé. Parmi cette liste, nous pouvons citer des métiers comme les métiers couvreurs, aide à domicile, aide ménagère, pharmacien, mécanicien, conducteur de transport en commun. Voilà un peu les 10 métiers qui rencontrent le plus de difficultés à recruter. Très bien, merci Anthony. Il n'y a pas de souci. Et toutes ces informations, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur le site du Pôle emploi. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, si on pouvait, voilà, le dernier quart d'heure, prendre un peu de temps pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations et qu'est-ce qu'on peut prendre comme note, hein, finalement, de toutes ces sources. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est vrai que là, on vous a présenté quelques sites vraiment fiables, qui sont des sites officiels d'information en termes de marché d'emploi, en termes de métiers émergents, métiers en tension. Vous avez pu prendre note du BMO, hein, du besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, qui est très riche aussi en termes d'informations sur les métiers. On peut aussi retenir les sites utiles justement pour analyser le bassin de l'emploi, mais aussi votre zone géographique. Vous avez vu, vous pouvez aussi cliquer selon votre région. Et puis, vous pouvez bien sûr aller plus loin en repérant quel est votre bassin d'emploi à investir
pour les compétences qui sont recherchées par les employeurs, mais aussi les compétences que vous souhaitez développer ou vos aspirations personnelles. Donc, c'est important déjà voilà, d'avoir pu retenir toutes ces sources utiles, mais peut-être aussi pour vous recentrer sur vous, sur les compétences que vous avez envie de développer. Donc, voilà, c'est important d'avoir ces informations, ces données, pour pouvoir peut-être se projeter par rapport à votre projet de reconversion ou votre projet d'évolution professionnelle. Donc, à ce propos, quel est l'intérêt en fait de connaître tout ça, de connaître toutes ces sources, de connaître les métiers en tension? Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs, tiens, dans la slide, puisque métier en tension, il y a une erreur d'orthographe, une petite coquille. Et quels sont les métiers porteurs aussi par rapport à une reconversion éventuelle dans vos questionnements? Parce que je suppose que si vous êtes inscrit à ces semaines de l'évolution professionnelle, c'est qu'il y a une réflexion qui est en cours. Donc, voilà, l'idée, c'est à partir du moment où on peut recueillir toutes ces données, toutes ces sources, ça permet de réfléchir à la sécurisation de son parcours de reconversion, mais aussi de réfléchir à quels emplois on peut trouver plus facilement sur son territoire, mais aussi sur les métiers qui émergent et qui pourraient avoir besoin de recruter, de façon à matcher finalement entre ce qu'on cherche nous et son bassin d'emploi, mais aussi les métiers qui recrutent aujourd'hui ou qui sont dits d'avenir, comme on l'a dit tout à l'heure, tout au long de cette présentation. Donc, ce que je vous propose, finalement, c'est comment, maintenant, après avoir toutes ces informations, s'y retrouver. Est-ce qu'on ne pourrait pas être accompagné personnellement par rapport à tout ce qu'on a pu repérer ensemble ce matin, mais peut-être pour ne pas vous laisser tout seul face à tous ces sites Internet, comment les analyser avec méthode, mais comment savoir qu'est-ce qui nous correspond à nous, au final, dans tout ça. Donc, on pourrait maintenant se poser la question de comment être accompagné personnellement pour trier l'information, mais aussi pouvoir trouver les informations les plus actualisées, ou bien pour analyser justement toutes ces informations et en tirer des conclusions. Quels impacts ces informations elles ont sur nous, sur nos choix, sur nos décisions, ou de faire surtout à faire un choix éclairé au final dans nos décisions. Vous avez vu, il y a des enquêtes qui sont menées sur le marché de l'emploi, il y a des branches professionnelles derrière qui ont fait des repérages. Donc, c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui est faisable aussi par rapport à notre situation. Si vous avez un projet d'évolution, est-ce que ça nécessite une formation derrière? Donc, voilà, c'est toutes ces choses qui peuvent poser question. Et donc, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnel pour y voir plus clair, mais aussi pour approfondir. Parce que c'est vrai que là, en 1 heure de webinaire, bien évidemment, vous avez eu beaucoup d'informations qui sont très riches. Les liens, vous les avez sur le chat. Il y a plein de choses que vous avez pu entendre. Donc, on vous propose en fait de les approfondir en prenant le temps pour vous, personnel, pour y voir plus clair, pour approfondir. Et pas en seulement 1 heure. Peut-être que ça nécessitera un accompagnement un petit peu plus long. Donc, les objectifs peuvent être très variés. Vous avez peut-être besoin d'approfondir sur vos compétences qui vont peut-être être transférables sur un autre poste ou sur un autre métier en interne ou en externe, ou d'identifier une formation pour accéder à un poste en interne, pareil, ou en externe. Réfléchir à un financement derrière s'il y a une formation en vue. Donc, tout ça, on peut vous accompagner personnellement. Et dans quel cadre on peut vous accompagner? En fait, moi, je vais vous parler maintenant du conseil en évolution professionnelle. Donc, ce service qui est vraiment dédié à tout le monde, à toutes les personnes, peu importe son statut. Donc, en quelques minutes, ce que je vous propose sur les 5 à 10 minutes qui restent devant nous, on va essayer de se garder un petit peu de temps aussi pour les questions, puisqu'on n'a pas forcément eu le temps de répondre à vos questions en direct. Vous êtes nombreux, mais on peut répondre, on prend 5 minutes à la fin. Donc, je vais vous présenter maintenant, en fait, le service, le conseil en évolution professionnelle que vous avez à votre disposition dans le cadre de cet accompagnement dont je viens de parler. Le conseil en évolution professionnelle existe dans toutes les régions de France.
dans tous vos territoires, en local, vous allez retrouver quelqu'un qui pourra vous proposer ce service. Donc, c'est quoi, en fait, ce conseil en évolution professionnelle? Donc, en fait, c'est un service d'appui à tous les salariés, mais aussi pas que les salariés et les indépendants. Vous pouvez y avoir accès quand on est demandeur d'emploi, mais aussi quand on est cadre. Vous avez différents opérateurs qui proposent le conseil en évolution professionnelle. L'idée, c'est vraiment de faire le point, déjà dans un premier temps, sur sa situation professionnelle, pour voir un petit peu où on en est, quelles questions on se pose et est-ce qu'on a déjà identifié peut-être un projet, une piste, et qu'on a besoin de la formaliser davantage pour mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle. Donc, c'est un service qui est gratuit, c'est un service public qui est gratuit, qui est neutre, ça veut dire dans le sens où il n'y a pas de lien qui est fait avec votre employeur, puisque à partir du moment où vous demandez un rendez-vous, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on ne fait pas de lien avec l'employeur, c'est vraiment une démarche personnelle. Donc, c'est confidentiel également. C'est accessible dans le sens où vous allez pouvoir avoir accès directement sur la plateforme moncep.org. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat également. Donc, moncep.org, c'est une plateforme qui vous permet de prendre des informations déjà sur c'est quoi le conseil en évolution professionnelle, mais aussi de sélectionner votre région pour voir où sur votre territoire pouvoir prendre un rendez-vous. Et le principe, c'est que c'est complètement impartial, puisque les conseillers en évolution professionnelle sont formés, habilités pour pouvoir délivrer ce service. Donc, vous allez retrouver ce service partout en France, le même type de service, peu importe l'endroit. Donc, d'ailleurs, à propos de statut et d'endroit, pour qui est destiné le conseil en évolution professionnelle? Mais en fait, vous avez des opérateurs qui sont désignés, que vous connaissez peut-être déjà, comme Pôle emploi, l'APEC, mission locale aussi pour les jeunes, et les Cap emploi qui s'adressent plutôt aux personnes en situation de handicap. Et donc, après, vous allez avoir pour les salariés du secteur privé et les indépendants, un autre opérateur qui sont des groupements, en fait. Techniquement, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, vous avez différents groupements qui accompagnent les salariés du secteur privé, comme le groupement Évolution, le groupement Réseau EVA, BGE, Axis, Antea, et à La Réunion, un autre opérateur. Donc, ceux-là, ce sont les opérateurs qui sont désignés par rapport à un marché public. Donc, ils sont mandatés par France Compétences pour accompagner les salariés du secteur privé et les indépendants. Et si vous êtes dans une des situations, comme certains sont peut-être parmi vous des demandeurs d'emploi, donc c'est le Pôle emploi qui va être votre opérateur, qui va être le service qui va vous proposer le conseil en évolution professionnelle. Si vous avez moins de 26 ans, c'est les missions locales qui vont vous accompagner sur ce service. Et si vous êtes cadre, ça va être l'APEC, l'opérateur ou Cap emploi, si vous êtes en situation de handicap. Voilà, donc autant d'opérateurs différents selon votre statut. Mais le service sera le même, peu importe votre statut, vous allez trouver le même service public auprès de ces différents opérateurs. Alors, quel est l'objectif, en fait, dans le conseil en évolution professionnelle? Donc, rapidement, en fait, le conseil en évolution professionnelle, vous allez pouvoir le trouver pour différentes demandes, différents objectifs pour vous, ou différents projets que vous pourriez avoir. En tout cas, sachez que ce service, il vous permet sur une période qui peut aller jusqu'à 6 mois, voire plus, d'être sollicité à différents moments de votre vie. Mais vous pouvez en bénéficier dans le cadre de votre évolution professionnelle, mais aussi pour développer des compétences. Vous posez vos questions sur comment développer des compétences et à quoi j'ai accès en tant que salarié ou en tant que demandeur d'emploi. Vous pouvez aussi avoir besoin à un moment donné de réfléchir à votre transition professionnelle, à une reconversion, ou bien à créer votre entreprise, une reprise d'activité, ou bien à une mobilité interne. Vous souhaitez peut-être développer des compétences, mais pour rester dans votre entreprise. Et donc, en fait, le conseil en évolution professionnelle va être là pour vous accompagner à formaliser peut-être votre projet, mais aussi à le mettre en œuvre, c'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle peut aussi être là pour vous accompagner jusqu'à le montage d'un dossier de financement, par exemple, pour une formation, si vous souhaitez développer des compétences, mais qui nécessitent une formation. On va vous accompagner, le conseil en évolution professionnelle va être là pour vous accompagner à monter un dossier de financement pour une formation.
Donc, voilà, ça fait partie aussi du service qu'on va délivrer auprès de nos bénéficiaires. Mais vous pouvez avoir une quantité importante de besoins et à tout moment, vous pouvez bien sûr demander un conseil en évolution professionnelle. Ce n'est pas limité dans le temps. Il y a un accompagnement qui dure effectivement 6 mois, mais si vous avez une autre demande qui n'est pas la même, ça ne vous empêche pas de continuer à demander à être accompagné, il n'y a pas de souci. C'est quand même un peu illimité finalement ce service. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en fait avec un conseiller qui vous accompagnera sur votre projet. Alors, comment ça se passe? Donc, comme je vous disais, hein, peu importe l'opérateur que vous aurez sur vos territoires selon votre statut, c'est le même type de service qui est délivré. Donc, ça se passe en 2 temps. On pourrait dire que ça se passe en 2 temps. Il y a un premier rendez-vous qui permet de faire le point sur votre situation, d'exprimer votre demande, d'exprimer votre besoin. Donc, on va vous proposer un premier niveau d'information. On va voir avec vous. C'est très personnel, hein, de toute manière, donc en fonction de vous, en fonction de votre décision, en fonction de votre niveau d'urgence, votre niveau de priorité. C'est vous qui allez décider si vous souhaitez continuer l'accompagnement d'ailleurs ou pas, ou si vous souhaitez être accompagné. Donc, on va vous accompagner ensuite pour accéder donc à l'élaboration du projet, à voir avec vous la faisabilité de votre projet, mais aussi de définir un plan d'action. Et puis aussi des alternatives à ce plan d'action. Donc, on va vous accompagner aussi jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. Donc, c'est un service qui est quand même très complet, puisqu'on vous accompagne dans le plan d'action exactement aussi. Mais c'est vous qui décidez si vous souhaitez le mettre en œuvre tout de suite ou pas, ou si vous vous donnez du temps pour le mettre en œuvre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vous qui décidez de toute façon de quoi vous avez besoin et de quoi vous avez... de quel délai vous avez besoin aussi pour pouvoir le mettre en œuvre. Voilà un petit peu l'ensemble hein, de comment ça se passe. Alors, si vous voulez si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à les poser hein, également dans l'onglet questions. Hein, je suis à votre disposition pour y répondre. Et puis, comment ça se passe pour prendre rendez-vous? Donc, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, la plateforme moncep.org qui est nationale. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur comment ça se passe pour prendre un rendez-vous. Un petit rappel de ce qu'est le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, et comment contacter un conseiller sur vos territoires. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement aussi sur la plateforme, ou bien vous avez un lien directement vers une plateforme téléphonique selon votre région pour vous proposer un rendez-vous. Alors, peut-être qu'on peut passer aux questions, puisqu'il est bientôt midi. Oui, Marietta. Oui. Il y a Mathie Michel Bussac. En fait, elle a posé une question dans le chat. Oui. Elle a demandé, est-ce que, bon après peut-être que tu l'as précisé, mais dans les territoires, notamment sur l'île de la Réunion, est-ce qu'elle pourra s'orienter vers un CEP? C'était ça sa question. Oui, tout à fait. Oui, sur son territoire, il y a des conseillers en évolution professionnelle qui sont dédiés. Mais il faut aller sur la plateforme pour connaître un petit peu selon qui va être l'opérateur le plus adéquat par rapport à son profil. Ok. D'accord. Bon, il n'y a pas trop de questions en fait. Hein, il n'y a pas de questions. Bon, merci beaucoup à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation dans vos démarches, dans vos réflexions. Et puis surtout, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous en avez besoin. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée.